Le monde que nous connaissons a évolué. Désormais, 80% de la population mondiale a des super pouvoirs qu'on appelle alters. Cette évolution devenue la norme a fait émerger dans le quotidien des super vilains et des super héros. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vais essayer de vous expliquer My Hero Academia en 5 minutes. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit au début de l'intro, on va tout de suite commencer par vous présenter les personnages principaux. Izuku Midoriya, ou dirais-je Deku, c'est le personnage principal de l'histoire. L'ami d'enfance de Katsuki Bakugo qu'il surnomme Kachan, et se faisant harceler par lui, il est né sans alter. Il souhaite devenir le meilleur super-héros de son temps, à l'image de son idole, le célèbre All Might. Être capable de sauver des vies, le sourire aux lèvres, son rêve est d'intégrer Yua, le célèbre et non moins prestigieux lycée qui a vu naître tant de héros. Pourtant, sans pouvoir, il fera tout pour devenir un grand héros et rattraper son plus grand rival Katsuki Bakugo. Ce sera finalement lui qu'All Might choisira pour assurer sa relève en lui transmettant son pouvoir, le One for All. Et maintenant, je vais passer à la présentation de Katsuki Bakugo. Katsuki Bakugo, particulièrement agressif, sûr de lui et de ses capacités. Bakugo clame haut et fort qu'il sera le seul de son collège à intégrer la filière super-héroïque du célèbre lycée Yui. Après l'épreuve d'entrée, où il a fini premier. Durant son enfance, il maltraitait Izuku Midoriya sans alter, mais après avoir appris le secret de son alter et avoir vu l'évolution du jeune garçon, il préfère ne plus se confronter à lui. Il possède l'alter de surexplosif qu'il a appris à maîtriser et dont il tire une puissance phénoménale. Il souhaite détrôner tous les héros, dont All Might qu'il admire, pour réussir à atteindre son objectif principal, devenir le numéro 1 des héros. Katsuki a un ego surdimensionné qu'il développe à la suite de l'apparition de son alter à l'âge de 4 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous demander qui est All Might. Eh ben je vous dis tout de suite qui c'est. All Might, de son vrai nom Toshinori Yagi, il est né sans alter et a récupéré celui de son mentor Nana Shimura à l'adolescence. Il est le numéro 1 des héros, véritable symbole de paix, il est l'idole d'Izuku. Doté d'une force phénoménale, il est toujours prêt à venir en aide à la population avec son style unique d'héroïsme. Venir en aide aux autres, le sourire aux lèvres. Sa phrase fétiche, tout va bien, et pourquoi? Car la cavalerie est là. Izuku souhaite plus que tout suivre les traces de son modèle, une ambition que le jeune homme a depuis des années et qui se concrétise lorsqu'il devient le disciple. Todoroki Shoto. Élève de la seconde A, Shoto est un des amis d'Izuku. Shoto est toujours considéré par ses camarades comme étant le plus fort d'entre eux. Enfant d'omnivore, il a uniquement été conçu par ce dernier dans le but de surpasser All Might. Ayant hérité des alters de ses deux parents, la glace d'un côté et le feu de l'autre, Shoto possède un mental d'acier qu'il a acquis grâce à de nombreuses années d'entraînement et de souffrances causées par son père. Ces mêmes années de traumatisme l'ont empêché d'utiliser toutes ses capacités lors des combats. Dégoûté par son père, il renie le côté flamme de son alter. Izuku Midoriya a contribué à faire comprendre à Shoto que ces flammes sont les siennes, pas celles de son père. Il a donc choisi comme nom de super-héros son prénom, Shoto. Maintenant que j'en ai fini avec les personnages principaux, je vais vous présenter l'anime avec quelques petites phrases. Dès le départ, la série se montre audacieuse par sa volonté de ne pas présenter qu'un petit groupe de personnages centraux, mais bien une classe entière, qui se nomme la seconde A de UA. 20 élèves à développer et 20 caractères tous très différents les uns des autres. All Might est un symbole pour la société, mais il ne faut pas oublier la propre ligne scénariste. Sa rivalité avec le mystérieux All for One. Derrière All Might, il y a Toshinori, la casquette de l'individu ordinaire qui a connu ses propres drames humains et continue de les connaître à travers son combat générationnel face à All for One. Donc comme je vous l'ai dit, Izuku n'a aucun pouvoir. Il fait donc partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir. Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer. Bref, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager comme d'habitude. Sur ce, c'était Akazu, je vous laisse pour une prochaine vidéo.